vous répandiez depuis des semaines pour dire ce sera pour tout le monde, la retraite à 1 200 € pour tout le monde. Et finalement non, quand on sait que plus de 4 millions de personnes ne vont pas la toucher, cette retraite à 1 200 €. Vous avez donc menti aux Français sciemment. Monsieur le ministre du SOPT, comme mes collègues vous l'ont demandé, je le redemande. Combien de personnes vont être touchées par ces 1 200 €? Combien de personnes vont être augmentées et de combien? Maintenant, on veut la vérité des prix. Et que vous arrêtiez de nous mentir ici et de mentir aux Français. Finalement, ce sera 1 200 brut. Finalement, pas pour tout le monde. C'est donc 2 ans ferme pour tout le monde et 30 € de moins également pour tout le monde. J'adore cet article 2 parce qu'il a mis à jour vos approximations. Il a mis à jour les cotisations pour les carrières longues de 43, 44, on ne sait plus. Expliquez-nous, 16, 18 ans, c'est 44 ans, 17, 19 ans, c'est 43 ans. Où est la cohérence, monsieur le ministre ? Est-ce qu'on peut avoir la source des chiffres que vous avez donnés ce matin sur le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de la retraite à 1 200 €? Et est-ce que vous pouvez enfin répondre à notre question pour savoir si oui ou non, quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, à 17 ans ou à 18 ans, vous n'allez pas cotiser le même nombre d'années? Répondez enfin à cette question au lieu de faire diversion. Je vais vous dire un petit mot parce qu'on vient de passer 8h30 de commission mixte paritaire avec un accord qui était déjà ficelé, avec une ambiance extrêmement lunaire puisque pendant qu'il y avait des centaines de milliers de personnes au moins qui manifestaient, il n'y avait pas de mouvement social. C'est comme s'il n'y avait pas de mouvement social dans notre pays. Et nous avons fait, nous, notre rôle comme parlementaires de la NUPES, de nous opposer dans cette CMP. Et je veux le dire, si nous n'avions pas été là, y compris avec ce que certains ont qualifié d'action illégale, c'est-à-dire d'expliquer ce qui se passait dans cette commission mixte paritaire et de la rendre transparente, alors probablement que cette CMP n'aurait pas duré 8h30, mais qu'elle aurait duré 1h30, 2h, 3h, je ne sais pas. Et donc je crois que là aussi nous avons fait œuvre utile pour expliquer ce qui s'y passait dans le plus grand secret et dans la plus grande opacité.